Le journal Le Monde a publié un article sur une étude française portant sur les produits ultra transformés. Cette étude a également été publiée dans une revue médicale britannique. Elle mène avant une observation entre la consommation des produits ultra transformés et le développement de cancer. Cette recherche a été portée sur 104 900 participants. Cela a permis d'observer qu'une augmentation de 10% de ces produits ultra transformés contribuerait à augmenter de 12% le développement du cancer. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire, ces produits sont de plus en plus présents dans nos assiettes. Ils représenteraient entre 25 et 50% de notre alimentation totale, soit plus de la moitié de nos apports énergétiques. Cependant, leurs rapports nutritionnels sont très faibles. Ils contiennent une grande quantité de sucre, de lipides et une très faible quantité de vitamines, de fibres et de minéraux. La classification Nova regroupe les produits alimentaires en 4 catégories selon leur transformation industrielle. On y retrouve les aliments bruts ou peu transformés, les ingrédients culinaires, les aliments transformés, les aliments ultra transformés comme les barres de chocolat, les petits pains emballés, les boissons sucrées aromatisées, les soupes déshydratées, les plats surgelés ou les plats prêts à manger. Dans cette catégorie, nous retrouvons essentiellement des aliments comprenant des colorants, des émulsifiants, des additifs alimentaires et des conservateurs comme les nitrites qui remplacent le sel, que nous pouvons retrouver dans les tranches de jambon vendues en grande surface. Par exemple, une conserve de tomates avec un apport en sel est considérée comme un produit transformé, alors qu'une poêlée de légumes avec des conservateurs et des exhausteurs de goût fait partie des aliments ultra transformés. D'autres études ont été déjà réalisées sur les produits ultra transformés et mettent en évidence une augmentation des risques de troubles cardio-métaboliques, d'obésité, d'hypertension et de dyslipidémie, c'est-à-dire un taux de lipides anormal dans le sang. Ces aliments ne sont pas les seuls à avoir un impact sur notre santé. Certains emballages en plastique utilisent pour conditionner les aliments du bisphénol A, un perturbateur endocrinien. Sachez aussi que l'Europe a autorisé environ 400 additifs différents, dont le dioxyde de titane, qui est classé possible cancérogène pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer de Lyon. Cependant, cette recherche est une observation de différentes valeurs et doit être menée en profondeur pour démontrer les liens de cause à effet. Néanmoins, cette recherche reste très intéressante car elle pose la question sur la qualité nutritionnelle des aliments ultra transformés que nous consommons quotidiennement. Il est donc conseillé de consommer plus de produits bruts de catégorie 1 de la classification Nova, c'est-à-dire privilégier une cuisine maison au détriment des plats préparés et de réaliser ses propres pâtisseries au lieu d'acheter des biscuits ou des gâteaux industriels. Et bien sûr, le fait de manger beaucoup de fruits et de légumes permet un apport important en fibres qui favorise la diminution des risques de cancer colorectal. Cet article semble pessimiste, mais cela est important de savoir ce que nous mangeons. Le fait de prendre soin de son alimentation est un reflet de la manière de se respecter soi-même. Comme le dit le célèbre cuisinier Jean-Briard Savarin, « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Je vous invite à lire cet article intéressant dont je viens de résumer. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Je serai ravi de lire vos commentaires sur ce sujet. À bientôt pour une nouvelle vidéo.